bonsoir à chacun, à chacune. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Content d'être avec vous ce soir pour cette réunion d'évangélisation. Merci à vos pasteurs pour l'invitation et c'est toujours une joie de prêcher l'évangile qui est la bonne nouvelle. Il y a tellement de choses que nous pouvons entendre dans ce monde et de choses qui sont mauvaises. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, de situations difficiles. Mais l'évangile, c'est l'espérance. L'évangile, c'est le salut en Jésus. L'évangile, c'est pour ceux qui peut-être sont là dans bien des situations où vous ne savez pas trouver et vous n'avez pas de solution. Jésus est la solution. Amen. Jésus est la solution. Et le thème qui a été choisi pour cette semaine d'évangélisation sur ce quartier de Saint-Louis, c'est Jésus, l'envoyé de Dieu, qui vient pour guérir les cœurs brisés. Et ce qui est important peut-être de réaliser ce soir, dans un premier temps, c'est d'où viennent ces cœurs brisés, d'où peuvent provenir ces vies qui sont brisées. Et nous croyons pleinement que le Seigneur, dans sa grâce, au travers de sa parole, il nous enseigne. Et s'il y a là des vies qui sont brisées, s'il y a là des cœurs qui sont brisés, s'il y a là des esprits abattus, découragés, s'il y a là des choses qui sont là, cela ne vient pas de Dieu, parce que bien souvent, l'être humain lève le poing contre le Seigneur en disant « Mais s'il y a un Dieu qui existe, eh bien qu'il vienne me délivrer. » Et peut-être que c'est ton cas. S'il y a là des situations qui sont difficiles dans ta vie, s'il y a là comme quelque chose qui est brisé en toi, cela ne vient pas de Dieu, mais la source de tous nos maux, M-A-U-X, vient du péché. Le péché qui est là, de la désobéissance, de la déchéance de l'homme. Dieu, lui, il a tout créé parfaitement. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme, les a placés dans un beau jardin. Et l'homme et la femme étaient en relation, en communion avec le Créateur. Le Dieu qui était là dans ce jardin, dont la voix parcourait le jardin et qui parlait au cœur de l'homme, qui avait une relation pleine et entière avec l'homme. Mais le péché est venu tout détruire. Nos mots M-A-U-X, les vies brisées, les cœurs brisés, viennent de la conséquence du péché. Et l'homme, au travers de sa désobéissance, a quelque part créé ses propres mots M-A-U-X. Et aujourd'hui, s'il y a là des vies qui sont sous l'emprise du péché, sous l'emprise de ce monde, c'est parce que l'homme a désobéi à Dieu. Mais ce soir, dans ce lieu et depuis donc ce lundi, dans ce lieu, l'évangile est prêché. Alléluia. La solution est donnée. Et il n'y a pas de solution dans ce monde, dans les religions, dans l'homme. L'homme n'est pas la solution. La religion n'est pas la solution. La solution, nous la trouvons en Jésus. Amen. La solution, c'est Jésus-Christ. Et dans son amour, Dieu nous a donné un moyen. Et Dieu t'a donné un moyen de sortir de cette vie décadente. Dieu t'a donné un moyen de sortir de cette vie, de cette dimension de vie où tout est décadence, où tout est vraiment une charge pour toi. Tu ne sais plus s'il faut vivre. Mais Jésus reste et demeure la solution, le moyen d'être guéri. Le moyen de repartir à zéro, de bâtir, de rebâtir sur un fondement solide. Et ce moyen, comme je le disais, nous la trouvons en Jésus. Et la Bible nous dit de Jésus qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas un homme, mais le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, le seul moyen d'être guéri, le seul moyen d'être restauré, le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus peut te donner la paix dont tu as besoin.
Seul Jésus peut te procurer la joie dont tu as besoin, qui ne viendrait pas des choses de ce monde. Mais Jésus est celui qui peut te procurer cette paix qui va tranquilliser ton cœur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et comme beaucoup ont pu l'expérimenter, alors que leur cœur était dans tous leurs états, alors que leur cœur était là dans bien des situations difficiles, ils ne trouvaient pas la paix. Mais dès le moment où Jésus, le moyen de Dieu, est venu dans leur vie, ils ont trouvé pleinement une paix que le monde ne pouvait leur donner. Et Jésus est celui qui peut te procurer sa paix. Une paix avec Dieu, c'est vrai, mais une paix aussi avec les autres, une paix avec toi-même. Parce que des fois, il y en a de ceux qui, à cause du péché, à cause d'une vie brisée, ne sont pas en paix avec eux-mêmes, n'arrivent pas à s'accepter eux-mêmes. Mais le Seigneur est venu pour te guérir et guérir ton cœur. Alléluia. Guérir ta vie brisée. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 4, versets 18-21. Jésus va reprendre ces quelques versets d'Ésaïe, le prophète qui, des décennies et des centaines d'années en arrière, annonçait déjà la venue du Messie, de celui qui était capable encore de délivrer, d'enlever le poids et le fardeau qui sont là sur les cœurs. Et le Seigneur Jésus, entrant dans cette synagogue, après avoir été tenté, après avoir été baptisé, rempli de l'Esprit, commençant son ministère, Jésus, entrant dans cette synagogue, va dire ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus dira: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et le Seigneur rajoutera en disant: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Et ce soir, je voudrais te dire que cette parole, elle est toujours d'actualité pour toi. Jésus est capable de guérir ton cœur. Et ce soir, je voudrais m'attarder particulièrement dans ce que David dira dans ce psaume 34. David dira ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cette version qui est là dans cette Bible dit ceci: le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve les gens découragés. Le Seigneur est proche. Des fois, peut-être tu cherches la solution et beaucoup ont dit: mais je changerai de ville, je changerai de pays, j'irai à tel endroit, j'irai dans telle religion, j'irai voir telle personne pour être guéri de ce qui est là dans mon cœur, de ce mal qui est là dans ma vie. Et beaucoup cherchent des solutions ailleurs. Mais la Bible dit ceci, et la Bible déclare, et David pourra l'expérimenter et le déclarer: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est proche de toi. Et la Bible nous parle d'un Dieu qui s'est approché de nous. La Bible nous parle d'un Dieu qui est proche de nous. Et si tu es là pour les premières fois, si tu entends peut-être cette parole au loin, si là, dans ce lieu, tu es en recherche d'une paix, d'une joie, d'une guérison intérieure, je voudrais te dire, le Seigneur Jésus est proche de toi. Tu peux l'invoquer, tu peux crier à Jésus. Et la Bible parle d'un Dieu qui ne nous a pas délaissés malgré la désobéissance de l'homme, malgré la déchéance de l'homme, malgré que l'homme soit tombé dans le péché. Dieu ne nous a pas laissé tomber, mais en Jésus, le Seigneur s'est approché de nous. Alléluia. Il est parlé d'un royaume. Jésus parlera en disant ceci: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, il n'y a pas besoin de faire de grandes prières. Simplement, un jour, peut-être comme saint homme, en disant: Seigneur, je vois ma condition, vois simplement ce qu'il y a dans ma vie. Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, j'entends parler d'un Jésus qui est vivant, j'entends parler d'un Jésus qui est ressuscité, comme cela a été chanté, d'un Jésus qui peut tout. Si vraiment ce Jésus existe, Seigneur, viens délivrer ma vie. Avec une simple prière de foi, le Seigneur peut être touché. Alléluia. Touché par la foi. Et le Seigneur s'est approché de toi
en Jésus. Il n'y a pas besoin de faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de neuvaines. Il n'y a pas besoin d'entrer dans des rites religieux et faire des choses pour que le Seigneur puisse abaisser son regard vers toi. Le Seigneur s'est approché de toi et encore ce soir, il est près de toi. Toi qui es là dans ce lieu, toi qui écoutes cette parole, je voudrais te dire, Jésus est près de toi. Jésus s'est approché de toi et Jésus est venu dans le but de guérir les vies brisées par le péché, par ce qui voudrait encore t'accabler. Jésus est venu parce que la conséquence de toutes ces situations que tu peux vivre, c'est le péché. Et la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Les situations qui amènent cette souffrance dans ton cœur, et des fois on pourrait dire, oui mais c'est telle personne, oui mais c'est telle situation que j'ai vécue. Mais la source de toutes ces choses, c'est le péché, parce que l'homme s'est détourné de Dieu, parce que l'homme a choisi de ne pas faire la volonté de Dieu et de désobéir. Mais ce soir, je voudrais te dire que Jésus est proche de toi et Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Jésus est cette lumière du monde qui a paru au milieu des ténèbres et au milieu de tes ténèbres, là où tout est chaos, là où tout est sans dessus dessous, là où tout ne va plus pour toi peut-être. Je voudrais te dire que Jésus est la lumière qui brille au milieu de tes ténèbres et il peut t'apporter encore la vie, il peut remettre de l'ordre dans ta vie, il peut venir restaurer, rebâtir ta vie. Seul Jésus peut le faire. Alléluia. Jésus est le Verbe vivant. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Jésus est celui qui est parfaitement Dieu, mais aussi parfaitement homme. Et il s'est approché en prenant la nature humaine, bien qu'étant Dieu. Il a tout délaissé. Il a quitté son royaume, il a quitté le ciel, afin que tu ne puisses plus vivre avec ce cœur brisé, avec cette vie brisée à cause du péché, mais que tu puisses parvenir au salut, à la paix, à la joie, à la restauration, à cette vie nouvelle. Et c'est ce que fait le Seigneur. Oui, parfaitement Dieu, Jésus a revêtu notre humanité. Et en prenant cette humanité, Jésus peut te comprendre. Parce que bien souvent, lorsque nos vies sont sans dessus dessous, lorsque la vie est brisée, lorsque le cœur est brisé, on se dit, mais personne ne peut me comprendre. On veut peut-être mettre fin à nos jours, comme moi un jour j'ai pensé à cela. Je pensais à mettre fin à mes jours parce que pour moi il n'y avait pas d'avenir. Mais Jésus est venu, alléluia. Jésus a amené de l'espérance, Jésus a changé les cœurs, Jésus a changé les vies et il l'a fait pour moi, il l'a fait pour ceux qui sont là ce soir et il peut aussi le faire pour toi, toi qui es là ce soir et qui écoutes cette parole de l'évangile. La Bible nous dit que Jésus lui-même a été brisé pour nos péchés. Le mot brisé ici, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'il est parlé dans Ésaïe 53 de ce Jésus qui a été brisé, qui est écrasé, foulé, humilié, opprimé. Et c'est ce que l'ennemi veut pour nos vies, nous écraser par le péché, nous opprimer, nous humilier. Et Jésus, lui, qui était là dans sa nature pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, donnant sa vie pour nous à la croix. Jésus qui est venu, eh bien, dans cette nature divine, il a été brisé, lui sans péché, mais il a été brisé pour mes péchés, pour tes péchés. Jésus a subi ces choses, Jésus a subi, il a été brisé, mais à la croix, Jésus a vaincu le péché. Alléluia. À la croix, Jésus a vaincu la mort. Et au travers de la croix, et au travers de la puissance de la croix, tu peux toi aussi être délivré. Amen. Au travers de la croix et de la puissance de la croix, de ce Jésus qui s'est donné, mais qui le troisième jour, comme cela a été rappelé tout à l'heure par notre frère, qui le troisième jour est ressuscité, au travers de la puissance de la vie, tu peux pleinement recevoir la vie de Dieu, une vie restaurée, prendre un nouveau départ. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour ta famille. Dieu veut amener la lumière au milieu, sa lumière au milieu de tes ténèbres. Et ici, nous le voyons, il est parlé d'un Dieu qui se tient proche de toi, d'un Dieu qui se tient proche de ses créatures, proche de nous. Il est près d'eux. Dans quel but? Dans le but
de guérir, dans le but de soigner, dans le but d'apporter la guérison, d'apporter ce baume. Et ce baume vient de Jésus lui-même, du Verbe vivant, de sa parole. Et au travers de sa parole, le Seigneur change les cœurs, change les vies, comme cela a été mon cas, par une simple parole où un jour j'ai saisi pleinement la grâce de Dieu et ma vie a été changée. Oui, Jésus peut restaurer les cœurs brisés. Peut-être que tu es là un enfant. Et c'est vrai que même les enfants, Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Même les enfants peuvent avoir un cœur brisé. J'étais cet enfant qui avait ce cœur brisé parce que j'avais perdu mon père à l'âge, alors que j'avais simplement 3 ans, 3-4 ans. Et c'est vrai que pendant 4 ans, jusqu'à mes 10 ans, j'avais le cœur brisé. Parce que je ne comprenais pas comment ça se fait que moi je peux grandir sans papa et comment les autres peuvent avoir un père. Et tous les soirs je pleurais. J'avais le cœur brisé parce que pour moi j'étais différent des autres. Et peut-être que ce soir il y a ceux qui pleurent en secret. Peut-être c'est un enfant, un ado, un jeune, et tu vis avec un manque dans ta vie, tu vis avec un vide dans ton cœur, et c'est ce que j'avais dans ma vie. J'avais un manque, j'avais un vide, mais à l'âge de 10 ans, dans une colonie de vacances, alors que j'étais là, le Seigneur m'a rempli de son esprit, et le Seigneur s'est révélé à moi comme étant mon Père. Alléluia. Et mon cœur a été guéri, mon cœur a été restauré, j'ai été rempli de l'Esprit de Dieu et le Seigneur m'a visité à ce moment-là et le Seigneur a su consoler mon cœur. Et c'est ce que le Seigneur peut faire aussi pour toi. Toi qui peut-être pleures en secret, peut-être les gens, les membres de ta famille ne savent pas. Moi, ma mère ne voyait pas mes pleurs. La journée, je disais que tout va bien, mais le soir, en entrant dans ma chambre, entre mes 4 ans et mes 10 ans, pendant toutes ces années, chaque soir, il n'y avait pas un soir où je ne pleurais pas, mais je pleurais parce qu'il y avait un vide. Mais Jésus est venu guérir mon cœur. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un que Jésus se tient près de toi, comme Jésus s'est tenu près de moi, même lorsque je pleurais. Peut-être que je ne le réalisais pas à ce moment-là, mais Jésus était là. Alléluia. Jésus était là jusqu'à ce qu'il se révèle pleinement à mon cœur et que moi-même j'accepte qu'il puisse encore pleinement me guérir, me restaurer. La Bible parle ici dans ce verset, et David le dira, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et comme je le disais, le mot brisé ici, c'est ceux qui sont écrasés. Des fois, il y a des poids qui sont là et le péché est un poids qui est là. Et il y a des situations qui font que peut-être tu te sens humilié, tu es comme foulé par terre, tu es comme là de ceux qui sont opprimés. Et combien de personnes vivent des situations, peut-être même, et aujourd'hui on l'entend dans les actualités, des jeunes gens, des jeunes filles, des ados qui, à cause du harcèlement à l'école, parce que dans leur cœur, il y a quelque chose qui est en train d'être brisé, d'être foulé, d'être écrasé. Et chaque jour, avec la peur au ventre, ils vont au lycée, ils vont au collège, ils vont à leur école. Et ça touche même de ceux qui sont en primaire. Mais il y a là le harcèlement et ces vies qui sont écrasées, ces vies qui sont opprimées. Jésus veut délivrer. Jésus veut agir. Et peut-être que ce soir, il y a là même une enfant, il y a là peut-être un ado qui peut s'identifier à cela, et peut-être même que tu écoutes ces paroles et tu te dis, mais c'est moi, parce que je suis harcelé par des paroles qui me blessent, par des paroles qui sont là et qui m'écrasent. Et nous voyons qu'aujourd'hui même, dans les actualités, des personnes qui, ne trouvant pas la solution, mettent fin à leur jour, des adolescents, des enfants. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir encore, et je sais que Dieu ne parle jamais en vain, Jésus est la solution afin de te délivrer, afin de te donner une espérance. Il y en a de ceux que la vie a brisé à cause de l'inceste, à cause du viol. Il y en a de ceux que la vie a brisé parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais qu'on garde au-dedans de nous. Et ça amène quelque chose qui nous oppresse, qui nous écrase, un secret qui est là. Mais je voudrais dire encore ce soir, celui qui peut te délivrer, c'est Jésus.
Celui qui peut guérir ton cœur, c'est Jésus. Dernièrement encore, dans les actualités, il était parlé de cet enfant que ce père, pendant des années, pendant 1 an et demi, avait gardé dans son camion un enfant maltraité. Et nous entendons toutes ces choses. Et certainement cet enfant était brisé, mais comme son père lui disait, c'était pour son bien, il acceptait ces choses. Mais combien de vies brisées autour de nous? Combien de cœurs brisés autour de nous? Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Je voudrais te dire encore une fois, Jésus reste encore la solution. Jésus peut guérir ceux qui sont maltraités, ceux qui sont brisés par les violences. Quelles que soient ces violences, le Seigneur est capable de te délivrer. Peut-être c'est du harcèlement, peut-être ce sont des choses que tu as vécues et peut-être que tu es là avec des blessures, tu es un écorché vif de la vie et le diable voudrait te charger en disant il n'y a pas de solution. La Bible nous parle dans l'Exode au chapitre 1er d'un roi qui est l'image du roi de ce monde qui est Pharaon. Et il y avait là un peuple qui est le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux. Et la Bible nous dit que Pharaon chargeait le peuple. Et je voudrais dire que ce soir, de même que Pharaon chargeait le peuple, le diable voudrait charger ta vie. À cause du péché qui est là, les conséquences du péché, à cause de ce que tu peux vivre, le diable voudrait charger ta vie. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 1er. Et l'on établit sur Israël des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Et écoutez ce qu'il est dit. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Comme Pharaon, comme ces hommes qui étaient là et qui imposaient à Israël ces choses, leur rendant la vie amère. C'est ce que le diable veut faire avec ta vie. Il veut te charger. Il veut encore que tu sois pleinement accablé, rendant ta vie amère. Mais je voudrais te dire, Jésus peut changer encore ta vie. Il peut être ce baume, il peut être ce doux parfum, il peut encore être cette douceur qui va redonner de la vigueur, de la valeur, de la couleur à ta vie. Jésus peut le faire comme il a délivré Israël. Jésus peut délivrer ta vie. Comme il a agi et fait des miracles pour Israël, le Seigneur est capable de faire des miracles pour ta vie. Il y en a de ceux qui vivent une vie brisée parce que vous vivez le rejet. Et des fois même, aujourd'hui, de plus en plus, il y en a de ceux qui sont rejetés par leur propre famille, rejetés par leur propre, comme cette femme dans la Bible, rejetés par leur propre communauté à cause d'une loi qui était là. Et cette femme, à la perte de sang, elle était rejetée, elle rasait les murs. Et c'est vrai qu'elle était là touchée dans son corps, mais plus que dans son corps, c'était son cœur qui était touché, une vie brisée, une vie loin des autres, parce qu'on la considérait comme impure, elle ne pouvait pas s'approcher, mais par la foi, elle va s'approcher de Jésus. Et sa vie va être changée, elle va être guérie, guérie de son mal physique, c'est vrai, parce que ce soir, nous prierons aussi pour les malades, et je crois que Jésus peut guérir les corps malades. Mais je crois que le plus beau miracle que Jésus fait, et c'est vraiment ce que nous révèle l'Évangile, le plus beau miracle que Jésus fait, c'est de guérir les cœurs brisés. C'est de transformer les cœurs. C'est de donner à un cœur qui peut être allé vers les ténèbres, vers la mort éternelle, donner une nouvelle orientation, une orientation qui nous amène vers la vie. Alléluia. Un chemin que Jésus a tracé, et c'est ce que fait le Seigneur. Et ce soir, je voudrais vous donner ce témoignage pour vous montrer que Jésus peut transformer. Peut-être des fois on se dit, et comme peut-être vous l'avez dit comme moi, mais jamais Jésus pourra changer mon cœur. Jamais Jésus pourra changer ma vie. C'est ce que je me disais, jamais personne ne pourra me changer, personne. Mais Jésus l'a fait. Alléluia. Et je voudrais vous parler du témoignage de ce jeune homme. Un jeune homme qui a connu les bancs de l'église.
qui a connu le club du mercredi, comme on l'appelait auparavant, qui a connu le banc des ados, mais qui, par rapport à une situation familiale, par rapport à certaines situations qui étaient là, bien que les parents venaient à l'église, mais qui n'étaient pas affermis, et, et faisant des choix aussi avec des, l'entraînement des camarades, il va faire des choses terribles, et il va se retrouver en prison. Et là, dans sa prison, lorsque ce jeune homme me racontait son histoire et son témoignage, là dans sa prison, lui qui a connu le Seigneur, eh bien il s'endurcit. Et dans sa prison, ce qui va l'amener encore plus à s'endurcir, c'est que son cœur va être tellement brisé parce que, alors qu'il est en prison, il a 2 frères qui vont successivement mourir. Et ça va amener de la douleur, de la souffrance dans son cœur. Et il ne va pas admettre ces choses et il va entrer dans une vie de violence, il va entrer dans une vie de délinquance et tout cela va l'amener en prison, à sortir, à rentrer, à sortir et à rentrer de prison. Mais un jour, il décide avec sa compagne, alors qu'il n'était pas encore marié, il décide de venir à l'église là où j'ai pu travailler. Et il commençait à venir. Et on le voyait qu'il était là au fond avec sa compagne, sa concubine. Et il venait là. Et un jour, on est parti le voir avec le pasteur responsable, lui demandant une visite. Et là, il nous a raconté toute sa vie. Il nous a raconté comment il s'est endurci, comment sa vie a été brisée. Et puis, on lui a dit que Jésus peut changer son cœur. Jésus peut intervenir dans sa vie. Et ce jeune homme, avec sa concubine, sa compagne, va pendant quelque temps fréquenter l'église. Ils vont s'attacher à venir particulièrement aux réunions d'évangélisation. Et là, le Seigneur va commencer à travailler son cœur. Et c'est vrai que lorsqu'il venait en tout cas, si on avait regardé simplement aux apparences parce qu'il était tatoué de partout, si on avait simplement regardé aux apparences, eh bien peut-être qu'il ne serait pas venu. Et heureusement que Jésus aussi ne regarde pas aux apparences, Jésus regarde au cœur. Et il y avait là un cœur qui avait besoin d'être guéri, d'être restauré. Et le temps se faisant, il répond à chaque réunion d'évangélisation, il répond à l'appel, il est touché et Dieu fait son œuvre, le Seigneur fait son œuvre dans sa vie. Et alors que ce jeune homme n'avait rien, alors que ce jeune homme avait une vie brisée, le Seigneur va œuvrer dans sa vie. Le Seigneur va lui permettre de pouvoir se marier, d'avoir une vie stable. Et aujourd'hui, ce jeune homme, il est dans l'église, il est baptisé, il a donné son cœur au Seigneur, il s'est marié et avec son épouse, ils ont pris l'engagement par les eaux du baptême en marchant avec le Seigneur Jésus, parce que Jésus peut guérir les cœurs brisés. Et alors que lui, il avait une haine et il nous disait, il y avait cette haine vis-à-vis de la société, vis-à-vis de Dieu, parce que par rapport à ses frères, par rapport à toutes sortes de situations, mais un jour, Jésus a touché son cœur. Et aujourd'hui, ce jeune homme, ce père de famille, cet époux, eh bien, il est l'un des premiers qui, un jour, alors qu'on faisait l'évangélisation avec les vaillants sur le marché forain, il disait, pasteur, est-ce que je peux venir donner mon témoignage? Et c'est un des plus fervents à donner son témoignage aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsqu'il s'approche peut-être des personnes avec tous ces tatouages, peut-être qu'on aurait peur de lui. Mais Jésus a transformé son cœur. Sa vie brisée a été restaurée. Et c'est ce que fait le Seigneur. Je me rappelle aussi de ce jeune homme. Alors que sa grand-mère venait à l'église, ses parents inconvertis ne venaient pas, mais ce jeune homme était en proie à une vie de dépression, à une vie d'angoisse. Et à chaque réunion, à chaque fin de réunion, alors qu'il commençait à venir, eh bien, alors que sa grand-mère avait prié depuis longtemps pour lui, il a commencé à venir à l'église.
Et ce jeune homme était là pris d'angoisse. À chaque fin de réunion, on était obligé de prier pour lui parce qu'il était là dans l'angoisse. Parce que pareil, une vie brisée, un papa de côté, une maman de côté, un foyer brisé qui amène des souffrances aussi dans les cœurs. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, amis qui êtes là, Dieu est le Dieu de la famille. Et s'il y a des familles qui ont été brisées, Dieu peut encore reconstruire la famille. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui peut reconstruire, redonner de l'espérance. Et ce jeune homme a vécu dans une famille disloquée. Mais sa grand-mère priait pour lui. Il a commencé à venir à l'église. Et je me rappelle, à chaque fois de fin de réunion, on priait pour lui afin qu'il puisse bien dormir le soir parce qu'il était angoissé. Il y avait de la crainte dans son cœur. Il y avait la peur de la mort. Il y avait la peur de l'après. Et lorsqu'on lui a parlé de Jésus, de ce Jésus qui donne une espérance, de ce Jésus qui donne le salut, de ce Jésus qui peut procurer la paix, de ce Jésus qui est là et qui est capable encore de changer les cœurs, de donner la vie éternelle, eh bien petit à petit, il a continué à venir. Le Seigneur a travaillé son cœur. Le Seigneur a touché sa vie. Et aujourd'hui, ce jeune homme qui ne pouvait travailler à cause de ses angoisses, ce jeune homme qui ne pouvait pas avoir une vie normale à cause de sa dépression, Jésus a guéri son cœur. Jésus l'a guéri. Jésus l'a relevé, l'a restauré. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme qui est marié, qui a un travail et qui est un papa. Alléluia. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Jésus change les vies. Jésus vient et il est près de ceux qui sont là avec le cœur brisé. Et Jésus vient guérir les cœurs brisés. Alléluia. Jésus vient restaurer. Et la Bible nous dit ceci, nous l'avons lu tout à l'heure, il est dit ceci, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le mot sauver ici, ça signifie délivrer, libérer de troubles moraux, spirituels. Le mot sauver ici signifie donner la victoire. Et je voudrais dire à quelqu'un, Jésus est venu pour que tu sois victorieux avec lui. Jésus est venu pour que tu sois dans cette victoire qu'il a acquise pour toi à la croix. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Jésus est vainqueur de la mort. Jésus est vainqueur du péché. Jésus est vainqueur de tout ce qui voudrait t'accabler, triompher de toi. Et si les musiciens veulent à nouveau s'approcher, et avant de terminer, simplement vous dire que la solution reste Jésus. Alléluia. Les musiciens, le groupe Ardent peuvent s'approcher à nouveau. Et je voudrais vous dire que ce soir, dans ce lieu, quelqu'un a une victoire à prendre. Dans ce lieu, au pied de la croix, au pied de Jésus, tu as une victoire à prendre afin de repartir à zéro, de ne pas rester chargé, mais de laisser pleinement le Seigneur changer ta vie, de venir te reposer en lui. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Ce que le monde te propose est lourd. Ce que le monde te propose, ce que le péché te propose, ce que le roi de ce monde te propose, c'est de t'accabler, de te fouler aux pieds, de t'humilier. Mais ce que Jésus te propose, c'est quelque chose de doux et léger. Et ce soir encore, le Seigneur voudrait te bénir. Le Seigneur voudrait agir. Tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont découragés en disant, peut-être comme moi, je l'ai dit un jour, il n'y a plus d'espérance. Seigneur, vaut mieux mourir. Vaut mieux mettre fin à mes jours. Mais heureusement qu'en Jésus, il y a une pleine et une belle espérance. Et ce soir, amis, jeunes gens, jeunes filles, toi qui vis peut-être une situation difficile, une situation compliquée, une situation où ta vie est comme brisée, je voudrais te dire que Jésus reste et demeure la solution. Jésus peut te guérir. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe 53, verset 5. C'est pour nos péchés qu'il a été blessé. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et il est rappelé ceci, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur voudrait te guérir. Guérir ton corps, c'est vrai. Mais plus que de guérir ton corps ce soir, le Seigneur voudrait guérir ton cœur.
qui souffre, ton cœur qui est là et qui est accablé, ton cœur qui est là, peut-être quelqu'un comme ces témoignages que j'ai pu donner, tu es dans la dépression, ton cœur est dans la haine, ton cœur est brisé, ta vie est brisée par toutes les situations que tu as pu vivre. Mais ce soir, il y a une espérance en Jésus.